Exercice 3. Le prix d'un collier est proportionnel au nombre de perles qui le composent. Alors là, on a un schéma. Et sur ce schéma, on peut remarquer qu'un collier de 8 perles coûte 6 €. Alors, on vous demande quel est le prix d'un collier de 14 perles, combien de perles a un collier qui coûte 16,50 €. Je possède 20 € et je souhaite acheter un collier. Calculez le nombre maximal de perles que peut composer mon collier. Donc là, je peux dresser un tableau, mais du coup, je vais prévoir le nombre de colonnes. Ça m'évitera de le modifier plusieurs fois. Dans mon tableau, je vais indiquer le nombre de perles et le prix du collier correspondant. Alors, on sait qu'un collier de 8 perles coûte 6 €. On vous demande quel est le prix d'un collier de 14 perles. Il faut trouver ce nombre-là. Alors, le plus simple ici, c'est de trouver le coefficient de proportionnalité. Donc, on va calculer 8 fois combien donne 6. Et la définition d'un quotient me dit que ce nombre, c'est 6 divisé par 8. On effectue le calcul et on trouve 0,75. Donc le coefficient de proportionnalité, c'est 0,75. Cela signifie qu'une perle coûte 0,75 €. On va maintenant pouvoir calculer le prix d'un collier de 14 perles. Il suffit de calculer 14 fois 0,75. Et on trouve 10,5 ou 10,50 si vous préférez. Donc le prix ici, c'est 10,50. Un collier de 14 perles coûte 10,50 €. Question suivante. Combien de perles a un collier qui coûte 16,50 €? Donc c'est ici qu'on le place, dans la ligne du prix, et on cherche le nombre correspondant. Alors il faut se rappeler que si on passe de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant par 0,75, on va passer de la deuxième à la première en divisant par 0,75. Je vais le faire ici. Donc on calcule 16,50 divisé par 0,75. On trouve 22. On peut le placer dans le tableau et on écrit la phrase réponse. Donc un collier qui coûte 16,50 € comporte 22 perles. Question suivante. Je possède 20 € et je souhaite acheter un collier. Calculer le nombre maximal de perles que peut composer mon collier. Alors, on va marquer ici 20 € et on cherche le nombre correspondant. Donc, on va calculer 20 divisé par 0,75. Si on pose la division, on va trouver que c'est à peu près 26,7. Le problème, c'est que 26,7, on ne peut pas le placer dans le tableau, parce que 26,7, ce n'est pas une valeur exacte. Dans un tableau de proportionnalité, on ne peut pas mettre de valeur approchée. Parce que si on met une valeur approchée, ben ce n'est plus un tableau de proportionnalité. Alors, comment mettre le nombre ici dans le tableau? Ben, j'ai pas le choix. Je vais l'écrire sous la forme d'une fraction. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réviser ce qu'on a vu dans le chapitre sur les fractions. On va écrire ce quotient sous la forme d'une fraction simplifiée. Le plus simple ici,
c'est de multiplier le dénominateur par 100. Comme ça, j'ai un nombre entier au dénominateur. Ça fait 75. Mais si je le fais au dénominateur, je le fais au numérateur pour garder un quotient égal. Donc ça fait 2000. Maintenant, on va simplifier cette fraction. Les deux nombres, ils sont dans la table de 5. Je vais simplifier par 5. Quand je simplifie, je trouve 400 sur 15. Mais je peux encore simplifier. Je peux simplifier par 5 à nouveau. Si je simplifie par 5, je trouve ici 80 sur 3. Et cette fraction, je ne peux plus la simplifier. Du coup, si on veut mettre la valeur exacte dans le tableau, on écrit 80 tiers. Alors c'est un peu particulier, mais j'ai pas le choix. Il me faut ici une valeur exacte. Je n'ai pas le droit de mettre une valeur approchée dans un tableau. Mais pour répondre à la question, si je veux trouver le nombre maximal de perles que je peux mettre dans mon collier, ben là je ne peux pas marquer 80 tiers. Le bijoutier ne va pas me mettre 80 tiers perles. On va travailler avec une valeur approchée, autrement dit ici on va travailler avec 26,7. Eh bien je peux mettre au maximum 26 perles, puisque le nombre de perles c'est forcément un nombre entier. Avec 20 €, je peux acheter un collier avec 26 perles au maximum. Je peux vérifier en calculant 26 fois 0,75. Quand je fais le calcul, je trouve 19,50 €. Ça coûte moins de 20 €. Et 20 € moins 19,50 €, ça fait 0,50. Autrement dit, il me reste 0,50 €. Il me reste 50 centimes.